Donc, je laisse à chacune et à chacun le temps de nous rejoindre. Voilà. Donc, bienvenue de nouveau à Valérie, Véronique, Sylvie. Donc, comme d'habitude, restons dans la présence de nos sensations, restons à l'écoute bienveillante et amicale de nous-mêmes pour sentir le véritable désir de notre cœur, l'élan du cœur, qui passe toujours par la justesse du corps et qui nous dit ce qui est le mieux pour nous. Je nous indique des petites consignes, elles sont simplement indicatives, elles sont là pour nous aider, mais laissez-vous guider par votre instinct, c'est le plus sûr. Ayez confiance dans votre désir et votre instinct. Cette première méditation, je vous propose de la pratiquer les yeux ouverts, si c'est confortable pour vous. Nous verrons pour le deuxième temps de méditation sans doute une autre technique que je guiderai également. Donc, si on a suivi notre instinct, on est dans une position qui nous convient à présent. Moi, j'ai senti le tailleur, j'aurais pu être en cavalier, je pourrais imaginer être allongé, je pourrais également être sur une chaise. Tout ça, ça fonctionne. Il n'y a aucune mauvaise façon de méditer, puisque méditer, c'est simplement accueillir ce qui est là, tel que c'est, sans rien changer, se familiariser avec ce que nous sommes profondément. Nous sommes ici, maintenant, dans la seule réalité qui existe, ni tournée vers le passé qui n'existe pas, ni tournée vers le futur qui n'existe pas. Tout ça, ce sont des projections du mental qui ne nous sont pas utiles. On peut être simplement maintenant, et pour ça, faire confiance à notre corps, à chaque fois que notre attention se porte sur les sensations de notre corps, nous sommes totalement présents. Commençons donc par sentir nos fesses en contact avec l'assise, en contact avec la terre. Peut-être qu'on peut sentir plus particulièrement la saillie de nos ischions, les os des fesses, en contact avec le support. Et ce contact a une saveur ferme, chaude ou froide, contact d'un tissu probablement, et d'autres sensations. Allons simplement goûter ces sensations, sans chercher à en faire quoi que ce soit, les laisser être telles qu'elles sont, s'apercevoir qu'elles sont à chaque fois différentes. Cet instant est magique, il est sacré, et nous pouvons, en toute confiance, faire confiance aux sensations de notre corps qui sont toujours dans la justesse. Et puis, à partir de cette sensation de nos fesses en contact avec la terre, avec l'assise, on peut laisser peser, relâcher tout notre corps, nous laisser accueillir par la terre, en toute confiance. Laisser peser, laisser notre corps se détendre. Là encore, le mot magique, c'est laisser. Rien à faire, juste à observer comment notre corps s'y prend pour se détendre. On pourra prendre conscience du sommet de notre crâne, et puis, comme si nous étions accrochés au ciel par une ficelle imaginaire, nous laisser tirer vers le haut, et ainsi sentir notre sommet du crâne s'étirer vers le ciel,
et toute notre épine dorsale s'aligner dans sa courbure naturelle, notre poitrine s'ouvrir. Nous sommes là aussi dans une position de courage, de guerrière et de guerrier, cœur ouvert, sans protection, en acceptant d'être touché par le monde, cœur ouvert. Nous voilà donc en contact avec le ciel et complètement détendus sur la terre. On peut laisser tous les muscles de notre visage se détendre et notre mâchoire inférieure légèrement retomber. On peut soit légèrement laisser la bouche ouverte, soit les lèvres fermées, mais la mâchoire inférieure est détendue, la langue est posée au fond de la bouche. On peut sentir le fond de notre gorge s'ouvrir comme un tube qui se détendrait, se dilaterait. On peut aussi légèrement repousser notre tête vers l'arrière, de façon à sentir l'alignement de notre colonne vertébrale. Et laisser notre corps bouger comme il en a envie. Petits mouvements, micro-mouvements ou mouvements plus amples, sentons-nous libres à chaque instant. Ne nous forçons à rien, soyons à l'écoute. Nous avons, si nous le sentons, les yeux ouverts. Nous pouvons laisser notre regard se déposer sur le sol devant nous, très doucement, sans rien fixer. Si c'est confortable, un regard assez proche, à 1,50 m ou 2 favorise la prise de conscience de nos sensations, de notre intériorité. Un regard plus ouvert, plus loin, favoriserait la prise de conscience de l'espace qui nous environne. Dans un premier temps, restons dans notre intimité avec un regard proche et laissons ce regard trouver sa largeur naturelle. Prenons conscience de tout ce que nous voyons simplement maintenant, cet immense regard. Et pour ça, sans détourner les yeux, prenons conscience de ce que nous voyons, de l'image qui rentre à l'extrémité gauche de notre champ de vision. Peut-être voyons-nous des formes, des couleurs, de la lumière, peut-être des objets, mais il est inutile de les identifier. Juste laissons rentrer cette sensation visuelle. Peut-être prenons plaisir à avoir des yeux qui peuvent voir, qui sont aussi sensibles. Toujours sans détourner le regard, prenons conscience à présent de ce que nous voyons naturellement à l'extrémité droite de notre champ de vision. Et puis, prenons conscience de toute la largeur de notre champ de vision, de l'extrémité gauche à l'extrémité droite, un angle, pour la plupart d'entre nous, de plus de 180 degrés, quelque chose de très ample, ouvert, comme un immense écran de cinéma en Panavision. Tout ça sans détourner les yeux. Cette immense image, toutes ces informations, toutes ces perceptions qui sont là, sans que nous n'ayons rien à faire. Et puis on peut prendre conscience à présent de ce que nous voyons à l'extrémité haute de notre champ de vision, toujours sans détourner le regard. Et puis ce que nous apercevons à l'extrémité basse de notre champ de vision. Réunissant maintenant la verticale, comme si nous avions un grand écran de smartphone, pour nous apercevoir que notre vision verticale est déjà très ample elle aussi. Puis réunissons maintenant tout notre champ de vision, droite, gauche, haut et bas, dans un immense écran, comme un masque de plongée gigantesque.
qui nous offre d'être en contact avec tout ce qui nous environne sans avoir aucun effort à faire pour cela. Nous avons maintenant un regard doux, défocalisé, qui ne fixe rien en son centre, qui laisse simplement entrer les informations périphériques. Pour un observateur extérieur, nous aurions comme un regard dans le vague. Nous sommes pourtant pleinement présents, conscients de nos sensations, de notre perception visuelle. Cette largeur, cette douceur, cette ouverture, laissons-la infuser dans toute notre pratique. Commençons par observer notre humeur du moment avec cette approche de douceur, de bienveillance et d'ouverture. Sans rien changer, comment on se sent maintenant? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on se sent énervé? Est-ce qu'on se sent joyeux? Est-ce qu'on se sent déprimé? Est-ce qu'on est amusé? Peut-être plusieurs choses à la fois. Juste observons, sans rien changer, quelle est notre météo émotionnelle, quelle est notre humeur maintenant. Observer suffit. Notre regard a une qualité d'ouverture et de bienveillance, une qualité d'accueil qui ne cherche rien à changer. Ici et maintenant, dans la seule réalité qui soit, rien à obtenir, rien à retenir, rien à tenir. Donc rien à prendre, rien à apprendre, rien à comprendre, juste se laisser être et goûter cette joie d'être toute simple, toujours accessible, souvent recouverte par l'agitation de notre mental. Mais là, on peut en prendre conscience tout simplement de tout ce qui nous est offert en ce moment même, à percevoir. Et par exemple, donc, notre météo émotionnelle, telle qu'elle est, juste laisser être ces sensations, ces émotions telles qu'elles sont en nous, savoir qu'il y a de la place pour tout ça, que ça peut être tel quel, sans que ce que nous sommes profondément ne soit en aucune manière altéré. Ici, maintenant, comme à chaque instant, nous sommes cet espace d'accueil immense et ouvert qui peut tout accueillir. Puis prenons conscience à présent des sensations présentes dans notre corps, peut-être à certains endroits des tensions, voire des douleurs. Et de la même façon, observons avec ouverture, douceur et bienveillance, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste se rendre sensible à la qualité de ces sensations. Est-ce qu'elles sont très précises ou diffuses? Quel est leur niveau d'intensité, à peine perceptible ou très présente? Est-ce qu'elles concernent des zones serrées de notre corps
ou des grands espaces. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça chauffe? Quelles sont nos sensations? Et pour ça, on peut utiliser la qualité naturelle de curiosité de notre esprit, juste observer, comme si nous étions un scientifique en expérimentation. Nous observons, peut-être nous apprécions, voire nous nous émerveillons de ce qui est là en nous maintenant. On peut peut-être ressentir, apprécier, ressentir de la gratitude pour notre corps, toute la richesse de ce qui nous est offert à chaque instant, comme maintenant, toutes ces sensations qui sont là. Parmi nos sensations, il y a également celle de notre corps qui respire, traversé par le souffle, sans que nous n'ayons rien à faire. Prenons conscience de ces sensations, peut-être celle de l'air au niveau de nos narines qui entre et qui sort, air frais à l'inspire, air chaud à l'expire, dont on peut sentir le frottement au niveau des cloisons nasales, le passage dans la gorge, peut-être dans la trachée jusqu'au poumon. Ça respire tout seul. Nous sommes cet espace qui respire. Peut-être qu'on peut sentir également notre cage thoracique avec nos côtes qui s'écartent et se resserrent à l'inspire et à l'expire. Le ballon de notre ventre, de notre abdomen, qui lui aussi, dans toutes les directions, avant, arrière, sur les côtés, gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire, entraînant les mouvements de notre bassin, peut-être de nos jambes. Et laissons le souffle nous emplir entièrement. Chaque compartiment de notre corps, tout notre buste, notre abdomen, notre bassin, le volume de nos cuisses, nos genoux, tout le volume de nos mollets, celui de nos pieds jusqu'à la pointe des orteils. Laissons le souffle emplir nos épaules, nos bras, nos coudes, nos avant-bras, nos mains jusqu'à la pointe des doigts. Laissons le souffle emplir tout le volume de notre cou, notre nuque et toute notre boîte crânienne, la surface de notre visage, notre cuir chevelu, jusqu'au sommet du crâne. Nous sommes à présent un espace unifié qui respire. Nous pouvons prendre conscience que notre souffle emplit tout le volume de notre corps jusqu'à la surface de notre peau. Nous pouvons laisser s'étendre notre corps respirant au-delà, comme si nous étions un ballon qui gonfle dans toutes les directions, vers le bas, vers le haut, vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté gauche, sur le côté droit, comme si à partir de notre centre, de notre cœur, il y avait un rayonnement dans toutes les directions, que nous sentions notre corps qui s'expanse comme un immense ballon toujours plus large, plus vaste. Un immense corps qui respire librement, traversé par le souffle et la vie que nous sommes. Restons quelques instants en silence à goûter cet espace d'ouverture, les sensations de notre corps respirant. Si une perception apparaît dans notre espace de conscience, sensation, émotion, pensée ou perception subtile,
On peut en prendre conscience, l'autoriser à être là et revenir à goûter le vaste espace de notre corps qui respire. Prenons le temps de reprendre conscience de l'ensemble de notre corps respirant. Restons simplement dans ces sensations toutes simples, complètement présentes. Pour celles ou ceux d'entre nous qui auraient les yeux fermés, prenons le temps de les ouvrir quand on le souhaite.
et de rester en conscience dans les sensations de notre corps et dans celles de l'espace qui nous entoure. Toujours enraciné dans la terre et complètement ouvert à l'espace infini du ciel. Au passage, bonjour à Geoffrey et Isabelle qui nous ont rejoints. C'est un plaisir de vous retrouver. On va pratiquer ensemble un petit yoga pour continuer à faire circuler les énergies. Donc, vous êtes plus ou moins familier avec ça, mais je le guide de nouveau. On fera chaque mouvement sur une expiration, donc on prendra la peine d'inspirer. L'inspiration, si vous le sentez ainsi, peut se faire par le nez, l'expiration par la bouche, et avoir une expiration basse, donc pas thoracique, mais plutôt laisser descendre l'inspiration dans le ventre, et puis laisser donc le ballon gonfler à l'expire, pousser sur les abdos tout simplement à l'expire pour laisser l'air sortir. Comme d'habitude, le mot magique est laisser. Donc juste observer notre corps inspirer et expirer naturellement. Donc on peut commencer ensemble par prendre une grande inspiration abdominale. Et sur l'expiration, laisser la tête, le buste et les bras tomber vers l'avant et sentir l'étirement du dos. Puis on revient en inspirant. Et sur l'expire, on laissera tomber tout ça vers l'arrière en étirant l'avant du corps. On revient avec douceur en inspirant. Et puis on pourra à présent placer la paume de la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche, tourner le buste, placer la main le loin derrière et tirer tout le côté gauche en expirant. Revenir avec douceur au centre en inspirant. Placer le plat de la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite, procéder de même, aller chercher loin derrière avec le bras droit. Expirer en étirant tout le côté droit. Revenir au centre en inspirant. Expirer sur place. Inspirez. Croisez les doigts, poussez la paume de main vers le haut en étirant tout l'arrière du dos, tout l'arrière du corps plutôt. Et puis, relâchez en expirant. On pourra, si vous en avez envie, se lever. Simplement bouger le bassin, de droite et de gauche, en laissant les genoux déverrouillés, donc pas tendus. Prendre plaisir à nouveau à avoir un corps qui peut bouger. Et puis, on pourra aussi bouger les pieds, tourner dans un sens et dans l'autre. Chaque pied alternativement. Voilà. Et puis, pour finir, on pourra joindre les pieds, mettre les jambes ensemble, voilà, accolées. Et puis, on pourra donc tourner, faire 2 ou 3 tours pour déverrouiller les genoux, poser les mains sur les cuisses, étirer ainsi l'arrière des cuisses. Pas important de descendre bas, juste sentir l'étirement. Et puis, dans l'autre sens, on pourra faire 3 petits tours avec les genoux, poser les mains sur les cuisses et de nouveau descendre le buste en sentant l'étirement de l'arrière des cuisses. On refait la séquence une fois, donc on reprend le tour dans le premier sens, 1, 2 et 3. Posez le plat des mains sur les cuisses, étirez l'arrière des cuisses. Puis dans l'autre sens, 1, 2, 3. Plat des mains posé sur les cuisses, buste descendu, étirement de l'arrière des cuisses. Et pour finir, se laisser bouger librement, comme on en a envie. On peut sauter sur place. Voilà, on est des enfants qui jouons et on laisse notre corps bouger exactement comme il en a envie. Puis on peut se poser à nouveau dans notre position de méditation pour un petit temps où je vais me laisser guider par l'intuition du moment. On a encore 10 petites minutes avant
la prochaine session, alors peut-être ce que je vais faire, c'est vous proposer de clore cette session, d'en ouvrir une autre. Donc, vous parlez quelques instants de la pratique qui vient. Et puis, à sa suite, donc, on aura un deuxième temps de méditation. Et je pense qu'il nous restera donc le temps qui va bien pour les échanges finaux, pour celles et ceux qui pourront en rester. Donc, je clôt cette session et je vous invite à nous retrouver immédiatement pour poursuivre. À tout de suite.